En tendant la main au peuple de la Palestine au-delà des kilomètres, nous sommes pleinement conscients du fait que nous faisons partie d'une seule humanité. Ce sont des mots qui ont été prononcés par notre ancien président Nelson Mandela. C'est dans cet esprit que l'Afrique du Sud a adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1998. C'est dans cet esprit que nous nous présentons devant la Cour de Céan en tant que partie contractante à la Convention. Nous avons pris un engagement que nous devons à tous, Palestiniens comme Israéliens. Comme nous l'avons déjà dit, la violence et la destruction en Palestine et en Israël n'ont pas commencé le 7 octobre 2023. Les Palestiniens subissent une oppression et des violences systématiques depuis 76 ans. Ils l'ont vécu une nouvelle fois le 6 octobre 2023 et le subissent depuis le 7 octobre. Dans la bande de Gaza, en tout cas depuis 2005, Israël continue à exercer un contrôle sur l'espace aérien, les eaux territoriales, les points de passage terrestres, l'eau, l'électricité et les infrastructures civiles, ainsi que sur d'importantes fonctions régaliennes. L'entrée dans Gaza et la sortie de ce territoire par la voie aérienne et maritime est strictement interdite, Israël contrôlant les deux seuls points de passage. Dans la mesure où Israël continue d'exercer un contrôle effectif sur le territoire, la communauté internationale considère toujours que Gaza demeure sous occupation belligérante d'Israël. L'Afrique du Sud condamne de manière catégorique la prise pour cible de civils par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens et la prise d'otages du 7 octobre 2023. Cela étant dit, aucune attaque armée contre le territoire d'un État, aussi grave soit-elle, même une attaque marquée par la commission de crimes atroces, ne saurait constituer la moindre justification ni le moindre prétexte pour se rendre coupable de violation de la Convention, ni sur le plan juridique, ni sur le plan moral.